Le 10 décembre 2014, le Club Efficience organisait son 5e dîner d'affaires autour de Maurice Lévy, le PDG de Publicis, 3e groupe de communication au monde. En présence de cadres et de chefs d'entreprise venus tant pour découvrir ce grand patron que pour des opportunités business, ce dîner d'affaires était aussi pour le Club Efficience l'opportunité de clôturer une année riche et de réaffirmer ses engagements. Je voudrais surtout porter ce message à cette élite afro-française qui est ici représentée. Le club est là et joue ce rôle de veille, ce rôle d'alerte pour que cette élite de la diaspora puisse se prendre en main et jouer un rôle important dans cette dynamique. Quel rôle allons-nous porter? Quel message devons-nous porter? Je pense qu'il est important qu'on puisse se positionner et se dire, voilà, on peut jouer un rôle important dans cette dynamique mondiale. Merci. Le Club Efficience a mis en place le concept de dîner d'affaires afin de permettre une meilleure connaissance des réflexions européennes sur différents secteurs d'activité, de créer des ponts et des synergies entre les différents acteurs, qu'ils soient français ou africains, et également de permettre d'affirmer le rôle de la diaspora afro-française dans le développement économique de l'Afrique. En parallèle à son intervention dont la thématique était la croissance numérique, Maurice Lévy a accepté de répondre à quelques questions sur les motivations de sa présence au dîner d'affaires. Il a donc ainsi abordé les objectifs de Publicis en Afrique, donné son opinion sur les différentes approches possibles de ce continent en termes d'affaires, tout en dévoilant certains aspects à ne pas négliger afin de rester dans la course que provoque cette forte croissance économique africaine. Je m'appelle Maurice Lévy, je suis le président de Publicis et j'y travaille depuis déjà pas mal d'années, une quarantaine d'années. Je suis là et je suis très heureux d'être là et de découvrir ce club qui a l'air d'être assez dynamique et qui a l'air de vouloir réussir des choses, donc c'est très intéressant. J'ai aussi découvert à cette occasion tout ce qui est fait. Il y a le club, bien sûr, il y a le gala d'excellence, il y a ces voyages qui sont effectués. Et j'ai trouvé tout ça très intéressant et bon, ça me paraît vivant, dynamique, avec des discussions dont j'espère qu'elles seront intéressantes pour tout le monde. D'essayer de construire quelque chose qui soit un peu plus qu'un pont, je trouve ça très intéressant. Partager l'expérience, partager la connaissance qu'on peut avoir les uns les autres de certains sujets, essayer de voir le regard différent que l'on peut avoir sur l'Afrique à la suite de ce type de conversation, d'autant plus qu'on a l'intention d'investir assez fortement. Tout ceci m'a paru être non seulement intéressant, mais le bon moment. On a bien pensé à parler de décroissance et puis d'une série d'échecs, et puis on a pensé que c'était peut-être mieux de parler de choses plus positives. Et comme le numérique c'est plutôt moderne, donc j'ai pensé que c'était pas idiot de mélanger le numérique qui est à la pointe de pas mal de progrès, et puis la croissance qui est ce qu'on cherche désespérément, en particulier pour la France. Donc s'il pouvait y avoir au travers des conversations, des discussions, une petite lueur d'espoir sur la croissance, ce serait déjà pas mal. J'ai été très longtemps réticent pour investir en Afrique. J'ai été réticent parce que je trouvais qu'il était presque choquant de présenter à une population pauvre tout ce que l'opulence de la société de consommation pouvait offrir. Et je trouvais que c'était quasiment pas éthique de le faire. Alors ensuite, on s'est pas mal développé, on s'est développé en Afrique du Sud, on a des clients qui se sont développés dans toute la région anglophone, et on s'est dit que compte tenu de nos racines, les racines de Publicis qui sont francophones,
On ne pouvait pas regarder uniquement l'Afrique anglophone et se dire qu'on allait s'installer que là. En outre, la croissance permet aujourd'hui de voir qu'il y a des sociétés capables de se développer, de créer des nouveaux marchés, et on s'est dit que ce ne serait pas idiot d'apporter une contribution. Donc ce sera modeste. Qu'est-ce qu'on peut apporter à l'Afrique? Un savoir-faire, des clients, une ouverture sur les grands clients internationaux, des compétences, bien sûr sur les médias, mais aussi dans tout l'univers du numérique, qui est l'univers qui se développe le mieux. C'est cet ensemble-là qui m'a semblé intéressant de proposer à nos clients. C'est pas facile. Il y a beaucoup de problèmes. Il faut être très clair sur le fait que on ne part pas à la conquête de l'Afrique en se disant tout va être beau, tout va être facile, on va trouver un peu une espèce de nirvana, de la croissance, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Les entreprises internationales y sont, mais de manière un peu comme un patchwork. Les entreprises locales sont installées de manière spécifique dans certains pays, et c'est surtout des entreprises sur les ressources naturelles. Il y a peu d'entreprises avec des marques, des produits de consommation. Donc notre rôle n'est pas facile à trouver, et il faut qu'on réussisse à apporter quelque chose dans la dimension de professionnalisation du marketing, professionnalisation de la communication, et puis bien sûr la créativité, la formation. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apporter dans ce domaine. Donc c'est un peu comme ça qu'il faut regarder, en se disant il faut partir avec l'idée d'investir, et non pas avec l'idée que puisque l'Afrique va connaître des taux de croissance importants, ça y est, c'est un pays de cocagne et que l'on va faire des fortunes en Afrique. Je ne m'attends pas à ça. Je m'attends au contraire à une progression lente, difficile, et à des marchés difficiles à conquérir. Le fait d'aller en Afrique, c'est non seulement une nécessité, mais c'est même une question de base. La vraie problématique, c'est d'essayer de comprendre ce que sont ces entreprises africaines, quel type de partenariat on peut développer, et comment est-ce qu'on peut faire un partenariat gagnant-gagnant, dans lequel il n'y a pas les relents de l'exploitation du colonialisme français. Il faut donc que ce soit un partenariat d'adultes entre des entreprises africaines qui sont nécessairement plus petites, qui sont probablement plus fragiles, avec des entreprises françaises ou internationales qui sont beaucoup plus robustes. Et c'est j'allais dire, c'est quasiment un donnant-donnant-donnant. C'est-à-dire qu'il faut donner beaucoup avant de recevoir. Et il faut partir avec cet état d'esprit, comme on l'a fait d'ailleurs dans un certain nombre de pays. Je veux dire que quand on est allé en Chine, quand on est allé en Inde, au Brésil, en Russie, on a perdu beaucoup d'argent avant d'en gagner. Et il faut donc partir avec l'idée, on part pour investir et on part pour une longue période. Alors, j'ai trouvé l'événement très intéressant. Pour une raison principale, c'est une occasion rare de rencontrer un dirigeant, un décideur, et d'avoir un échange direct avec lui. Et puis, c'est aussi l'occasion de lui poser des questions, parfois pas évidentes. Ça lui permet à lui de découvrir une autre réalité française et une autre réalité afro-française.
Écoutez, j'ai trouvé que cet événement était, comme tous les événements du club, absolument fabuleux, mais c'est surtout dans le sens des rencontres, au niveau des rencontres, des échanges et du partage qu'on a avec tous les invités. Je trouve que c'est un espace qui n'existait pas et encore une fois, je salue le Club Efficience d'avoir créé cet espace en France pour la communauté noire et la communauté noire qui vise l'excellence. Et pour moi, c'est vraiment très important, l'excellence professionnelle. Alors, c'est un événement très intéressant, il est très bienvenu et surtout pour ceux qui aiment l'Afrique. Et pour ceux qui aiment l'Afrique, pas simplement les Africains, mais de tous ceux qui ont envie d'aller en Afrique, d'investir en Afrique, en tout cas d'y porter un minimum d'intérêt. Donc c'est bienvenu pour tous ces enfants d'Afrique qui sont éparpillés un peu partout, mais qui ont envie de se retrouver, de nouer des contacts, de nouer des partenariats, et puis de porter leur projet au-delà d'ici, parce que l'Afrique porte aujourd'hui la croissance du monde, et il est capital que les Africains se retrouvent, en tout cas tous ceux qui aiment l'Afrique, y compris ceux qui ne sont pas africains et les Africains se retrouvent ensemble pour envisager leur avenir par rapport à la situation économique, sociale et voire globale de l'Afrique, dans cet environnement qui les attend et qui les accueille à bras ouverts.